Coucou les compagnons, alors on est mardi 18 et on vient de quitter Saint-Malo. On s'en va en direction du Mont-Saint-Michel. On va y rester pour 2 jours en fait, plus ou moins. Un petit mot avant de vous faire visiter en fait le mont, parce que ce que j'ai fait il y a quoi, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines peut-être, quelque chose comme ça, peu importe. J'ai contacté en fait l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel, leur expliquant en fait notre projet, ce qu'on faisait, etc. et savoir s'ils étaient intéressés par un partenariat. Et on a eu une réponse de Flora qui s'occupe de ce genre de demande-là, qui a été hyper enthousiasmée par l'idée et du coup ils nous ont organisé un petit programme pour notre visite du Mont-Saint-Michel. Donc en fait tout ce qu'on va faire au Mont, ça sera grâce à eux. Donc je tiens à le souligner parce que vraiment ils ont été super, vraiment très ouverts, plein de bonnes idées, de communication, etc. Et donc en fait ils vont nous surprendre, on va vous surprendre, enfin on sera tous surpris en même temps parce qu'on sait pas tout ce qu'on va faire en fait, et des choses qu'on n'a pas encore faites. Sébastien n'a encore jamais visité le Mont, mais voilà, donc ça va être une grande première pour toute la famille, tous ensemble. Donc voilà, je suis impatiente d'arriver, de rencontrer Flora puisqu'elle nous rejoint au camping juste à notre arrivée. Et puis d'ailleurs on vous montrera le camping aussi puisque le camping nous héberge pour une nuit. Donc voilà, sur ce on continue la route, on a encore à peu près une vingtaine de minutes parce que c'est pas très loin de Saint-Malo. Et puis voilà, ça va être sympa. Bon, ça y est, nous voilà arrivés. Donc on est au camping vert c'est le camping du Mont-Saint-Michel en fait. Et donc on vient de garer le camping-car pour l'instant et puis on va aller à la réception parce que c'est aussi un hôtel en fait, c'est l'hôtel vert et puis il y a le camping qui va avec. Et donc du coup on va aller à la réception pour avoir un petit peu toutes les informations. Et puis voilà. Alors voici pour vous, donc notre réception est juste ici, votre emplacement donc 64-65. Super. Donc pour manœuvrer votre véhicule, vous avez juste une borne ici et ici pour vous montrer les emplacements. Donc pour le moment il n'y a pas de souci. Parfait. Les sanitaires sont ici, à y accéder avec ce petit badge, à bien nous rendre avant votre départ. C'est devant le magasin si vous désirez aller visiter le Mont-Saint-Michel que vous pouvez prendre les navettes gratuites qui circulent de 8h à minuit et qui s'arrêtent toutes les 15 minutes. Ce soir on a quelque chose d'organisé, il faut aller pour une visite du Mont-Saint-Michel nocturne. Oui, alors ça sera au Mont-Saint-Michel, vous pouvez y aller à pied, vous avez 2 km, ou bien avec la navette, voilà, qui s'arrête donc juste devant le magasin qui se situe à la sortie de l'hôtel à droite. D'accord, super, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne installation. Merci. Bon, ça semble pas mal tout ça. Donc, quand je vous disais qu'on n'était pas très loin depuis Saint-Malo, donc on était là. Et puis bon, on a fait classique, on a pris hop, on est passé par Pontorson, vous l'avez vu. Ensuite, après Pontorson, on a tourné à gauche et on est monté vers le mont. Et on est juste ici, donc on est vraiment pas loin de Saint-Malo où on était juste avant. Super accueil. Ça y est, on vient de faire le point avec Flora du coup de l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel pour voir qu'est-ce qu'on allait faire finalement. Et puis elle nous a apporté plein de super documentation. Donc des livres vraiment très beaux. Non, c'est vraiment, les images sont magnifiques. Et puis trop cool, nous on adore le routard, on est vraiment trop fans. Et du coup en fait elle nous a apporté le routard du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est super chouette, on va trouver pas mal de petites informations là-dedans. On est bien là, trop bien là. Ça y est, on est dehors, on a mangé, on part un peu plus tard que prévu mais c'est pas très grave. C'est incroyable de voir à quel point il fait encore clair. Il est 9h30 et du coup là on s'en va prendre le bus. On va se balader et puis on a prévu 2 porte-bébés. Les enfants vont pouvoir s'endormir dans le dos pendant que nous on continuera à balader puis à rentrer puis ensuite après les coucher. T'as dit ce qu'on allait faire? Non.
va visiter le Mont Saint-Michel de nuit en fait. Mais oui, je vous l'ai dit. Waouh, regarde les nuages là, comme c'est beau. Ah waouh, ouais. On court, on court, on court, on court. Ça y est, nous voilà arrivés au Mont Saint-Michel. C'est vraiment super beau en fait. Moi j'avais jamais vu. Audrey était déjà venue une fois. Deux fois. Moi jamais. C'est super beau et je pense qu'on n'a encore rien vu. Vous allez vite comprendre pourquoi on a pris 2 porte-bébés et 0 poussette. Parce que quand vous voyez à la hauteur, vous vous doutez que il n'y a pas d'escalator ni d'ascenseur à l'époque à laquelle ça a été construit, mais c'est pas plus mal. On va faire travailler les jambes. Merci beaucoup. De rien. Bonne visite. Merci, c'est gentil. Et puis bonne continuation pour la suite. C'est très gentil. Et on a nos billets d'entrée qui nous attendaient. Flora nous avait prévenu que ça ferait un peu ambiance Harry Potter et là ça se voit pas forcément sur la caméra, mais il commence à faire vraiment nuit. Et c'est vrai que dans les rues, enfin dans les ruelles, ça donne vraiment cet aspect de... Il y a plein de chauves-souris. C'est ce que j'allais dire, en plus il y a plein de chauves-souris. C'est vraiment super sympa. Moi j'adore, j'avais jamais fait ça de nuit et vraiment avec les gargouilles qu'on voit là-haut et tout ça. Ça fait vraiment ambiance Harry Potter et moi je suis fan d'Harry Potter. Alors? Elle est pas belle la vue? Ou la vie? Je sais pas. Alors, elle est pas belle la vue? Non, c'est juste dingue, c'est super beau en fait. J'avais jamais vu, ça fait vraiment bizarre parce qu'en fait l'abbaye est vraiment dans le sable et... Le mont en lui-même, c'est un endroit vraiment extraordinaire. Et c'est marrant parce que normalement là c'est la mer et en fait il n'y a pas de mer, ça fait bizarre. Parce qu'on est marée basse. Ah mais là c'est pas une marée basse de 20 mètres là, c'est une marée basse de 3 km quoi. C'est plus que ça, c'est des marées basses absolument spectaculaires ici. Ouais. C'est très beau. Il faut venir, c'est super beau. Vraiment, pas de visite en Normandie ou en Bretagne. Sans passer par ici, ouais. On va dire, à la limite entre la Bretagne et la Normandie. De toute façon, si vous passez à proximité, c'est vraiment un endroit qui peut pas être manqué, quoi. Oui, je disais, on sent qu'il y a un très bel effort en fait avec le travail du son et de la lumière pour la visite de nuit qui donne justement cet aspect vraiment, vraiment unique et puis c'est vraiment sympa. Ça fait pas particulièrement peur. Je veux dire, Eleanor et Timothy rigolent beaucoup donc bon, on s'entend que ça fait pas peur pour les enfants. Je veux dire, faut pas que ce soit un frein pour la visite, mais ça donne justement un petit truc en plus qui rajoute son effet Harry Potter.
Salut les compagnons, alors aujourd'hui on est mercredi 19 et ben, on vient de se réveiller. On est toujours au camping sur le Mont Saint-Michel. C'est super bien, c'était très calme, la nuit était assez sympathique. Après on va sortir et on va aller se balader vers ce qu'il y a autour du Mont Saint-Michel, puis ça va être bien sympathique. On ne pouvait pas venir ici sans prendre des moules. Pendant ce temps-là, les enfants dorment, il faut la sieste. Bon, alors on vient de sortir de table, c'était plutôt bon, ces moules c'était des moules de Bouchot. Et là, je viens d'abandonner Eleanor et Seb. Ils se sont posés dans un café. Donc Seb va prendre un café tranquillement, Eleanor va jouer aussi et va être avec lui, profiter. Et puis moi du coup j'ai mis le petit bout dans le dos. Il vient de se réveiller de sa sieste, il a bien dormi. Et du coup, ben là en fait on monte la Grand Rue, on va quitter la Grand Rue et on va aller se perdre sur les remparts, dans les tout petits coins, là où il y a beaucoup moins de monde et là où ça vaut vraiment le coup de voir. Non pas que ce soit pas intéressant, là c'est super sympa mais c'est différent. C'est dingue, et à partir du moment où on sort de l'avenue principale, il n'y a plus personne. Il n'y a pas un chat. Alors, quelques petits chiffres en fait sur le Mont Saint-Michel. C'est un endroit qui est extrêmement touristique parce que c'est le 3e endroit le plus visité de France. Et très paradoxalement, il y a 10 habitants qui vivent sur le mont à l'année et une douzaine de moines et moniales qui y habitent aussi en même temps. Donc c'est vraiment 3 fois rien. Vraiment très très peu, c'est génial, là on arrive. Et en fait, je crois que de mémoire, il y a 85% du mont qui est accessible aux touristes et en fait les derniers pourcentages, donc les derniers 15% ne sont pas visitables, ce sont des parties vraiment qui sont privées et auxquelles on n'a pas accès, mais il y a quand même déjà énormément de choses qu'on peut voir au mont et c'est vrai que je me suis toujours dit que ça devait être quand même sacrément exceptionnel d'habiter ici parce que le cadre est vraiment enchanteur, c'est perdu, c'est paradisiaque et c'est d'un calme absolument incroyable. Bon, à part avec tous les touristes qu'il y a là en ce moment, mais l'endroit est vraiment très très paisible, c'est très agréable. Pas de chance, il vient de se mettre à vraiment pleuvoir. Du coup, je me suis avancée, je trouve un petit endroit, là il y a une espèce de tonnelle pour m'abriter, mais j'aurais bien prendre une crêpe. Ça y est, on vient de descendre de la navette qui nous amène du mont jusqu'au camping du Mont Saint-Michel.
Oui, hein, on a beaucoup marché, on a les jambes toutes rapla-pla. Et là, du coup, on va rentrer au camping-car, se reposer un peu, laver les enfants, etc. Et on ne sait pas encore trop ce qu'on fait ce soir, si on rebouge ou pas. Donc voilà, Sébastien va se mettre sur un montage. Et puis voilà, du coup, on verra. Et puis si on refait quelque chose, de toute façon, on va se reprendre d'ici là. Hein? Hein, Titi? Oui? Oui. Coucou, alors nouvelle journée puisqu'on a quitté le camping du Mont Saint-Michel et que là on vient d'arriver, enfin on est arrivé ce matin à Avranches. On est garé juste à côté du jardin des plantes, le camping-car est là-bas derrière le bus. Et ici c'est, je crois, la basilique Notre-Dame, quelque chose comme ça. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de bruit, de vent. Non, c'est l'église Notre-Dame des Champs, juste là. Tadam! Et donc du coup je pars avec les loulous, on va se balader dans le centre-ville, on va aller visiter deux petits musées et puis on va vous montrer ça. Et du coup là on arrive au musée des manuscrits du Mont Saint-Michel, plus connu sous le nom du Scriptorial. On a des places qui nous attendent puisque Flora nous a réservé une visite ici. Viens mon amour, on va prendre l'ascenseur. Et ben, du coup, on va pouvoir voir toutes les reliques liées au Mont Saint-Michel parce qu'en fait, il faut savoir que Avranches, c'est la commune, enfin le village dont l'évêque Aubert était évêque. Il était évêque d'Avranches et en fait, on dit que c'est ici que lui est apparu, enfin, dans la tête, l'archevêque Saint-Michel. Je sais pas à quel niveau on doit aller. Pour monter, appuyez sur le bouton 1. Waouh, ça monte. Et donc du coup c'est ici que lui est apparu à 3 reprises en fait l'archange Saint-Michel lui demandant de bâtir un bâtiment en fait à son effigie sur le Mont Tombe. Et le Mont Tombe en fait c'est la colline du Mont Saint-Michel. À l'époque elle s'appelait le Mont Tombe. Et donc toutes les reliques, enfin pas toutes, je me doute, mais une grande majorité des reliques liées à cette légende, on va dire, sont ici au Scriptorial. Alors du coup, bah, on s'en va visiter le Scriptorial. On est en train de se balader dans l'allée principale et puis il y a Aurélie qui m'a arrêtée. C'est une compagnon, je me souviens de son message disant qu'elle pouvait pas venir sur Rennes parce qu'elle bossait dans un camping. Mais du coup elle m'a trouvé ici à Avranches, donc bon comme quoi après. Donc voilà, c'est super chouette les rencontres comme ça, enfin imprévues, parce qu'au final c'est toujours des gens chouettes qu'on rencontre. Alors vendredi 21 juillet, il est midi 11. En fait on devait partir ce matin de Avranches pour aller sur Ducé, sauf que Timothy s'est réveillé à 11h25, quasiment et demi. Donc ben voilà, c'est pas bien grave, c'est signe qu'il était extrêmement fatigué. De toute façon on l'avait senti puisque ces derniers jours il était assez intense et pleurait beaucoup. Donc voilà, là il a bien dormi ce matin. Et du coup bah, en fait il y a quelqu'un qui a toqué à la porte ce matin pendant que Timothy dormait encore justement. Et c'était un journaliste de la Gazette en fait de Avranches, du coin. Et il voulait faire une interview écrite pour bah, justement pour le journal. Donc Sébastien est parti, ça fait quoi? Ça fait bien 1 heure qu'il est parti. Je pense qu'il devrait plus tarder à rentrer. Ça y est, on quitte Avranches, Seb est de retour. J'avoue m'être un peu inquiétée parce qu'il est parti une grosse heure et demie, même plus. Et puis du coup je me dis bah là il est parti sans son téléphone, j'espère que tout va bien. Heureusement tout allait bien, le journaliste était juste super sympa, donc du coup ils ont discuté.
discuter et discuter. Bon voilà, on a 10 minutes de route après vérification sur le GPS pour arriver jusqu'à Ducé, donc c'est vraiment à côté. Et puis on va manger un petit bout, on va aller visiter le... Et puis vous voyez rien. Donc on va manger un petit bout une fois qu'on sera arrivé au château. Et puis après on va aller visiter le château. Et puis ce soir on a des copains qui viennent nous retrouver. Hop, et bien nous sommes arrivés à Ducé en face d'un superbe château. Merci encore à l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel pour ce super emplacement en fait. C'est vrai que ça va être beau, donc on a hâte d'aller voir le château. On a une visite qui est prévue cet après-midi dans le château qui est juste derrière moi. Et puis on est super bien placé sur le parking juste en face du château. Donc c'est cool, on reste ici une nuit et demain on prend la route en direction tout doucement de Paris. Y'a quoi? Il y a une petite rivière. Ah oui, c'est beau hein. Il y a des chevaux derrière là. Il y a des chevaux? Oui, ils ont... Bah, regarde, on en voit là-bas. Bon, et bien c'est cool, on est bien là. On est super bien. Super bien, génial. Ducé en fait c'est un village étape. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est les villages qui sont répertoriés un peu partout en France, qui ont beaucoup de cachet, du caractère et qui valent la peine qu'on sorte de l'autoroute pour passer les voir. C'est ça, et ça en fait partie. Donc c'est cool, bon, on va vous montrer ça. On va visiter le château? Ouais. On va manger un petit bout puis on y va. On va manger un petit bout puis on y va. Go! Moi je suis assez frustré en fait parce qu'on a perdu une micro SD en fait, une carte micro SD, celle qui était dans le drone. Et on a tout Saint-Malo, de la plage et tout, c'était magnifique, on a tout perdu. Et on a perdu aussi le Mont-Saint-Michel, donc vu que là on est quand même pas encore trop loin du Mont-Saint-Michel, on va y retourner juste pour faire les prises de drone parce que c'est un peu dommage de pas les avoir. Donc je l'ai sorti hier pour regarder un petit peu ce que ça donnait et puis je l'ai posée là dans le camping-car à l'avant et elle a disparu. Donc elle est sûrement dans le camping-car, mais où? Et on peut pas prendre le risque de partir sans la voir. Donc voilà, du coup on va retourner au Mont-Saint-Michel. Bon, on va quand même visiter le château, puis on verra ce qu'on fait, si on ira demain matin ou cet après-midi. Bon, ça y est, c'est l'heure. Alors maintenant qu'on a réglé, enfin ou presque réglé notre histoire de drone, on va dire. Du coup on s'en va visiter le château de Ducé et Flora de l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel toujours nous a organisé une visite du château avec Valérie. Du coup on va suivre Valérie pour visiter le château et vous montrer ça. Bonjour Valérie. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les terres des Montgomery et puis maintenant place à la visite si vous voulez. Merci. Désolée, ça bouge beaucoup. On vient de quitter Ducé et du coup notre périple dans la baie du Mont-Saint-Michel s'arrête là. On est en train de prendre la route, on s'en va vers Paris. On ne s'arrête pas à Paris ce soir hein, évidemment, mais on en prend la direction. Donc on dit bye bye au Mont-Saint-Michel. C'était vraiment une région superbe, on a adoré. C'était vraiment top. Un immense merci à Flora Deguette de l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel pour tout ce qu'elle a organisé, son accueil, vraiment pour tous les conseils qu'elle a pu nous donner et tout, vraiment c'était vraiment chouette. Merci beaucoup au Camping Père du coup qui nous a accueillis. Si vraiment vous avez l'occasion d'aller au Mont-Saint-Michel, on a trouvé vraiment le concept d'avoir le camping au pied du mont vraiment top. En plus il y a des navettes qui y vont, on nous a dit toutes les 15 minutes, mais on a plus eu l'impression que c'était plus toutes les 2 minutes parce que vraiment il y en avait vraiment beaucoup. C'était un super séjour. Chérie, tu veux rajouter un petit mot? Ah, c'était vraiment bien, moi qui n'avais jamais vu cette région là, j'ai trouvé ça très beau. C'est un peu dommage qu'il a fait que le temps a été assez gris tout le temps, mais bon ça il paraît que c'est la Normandie hein. Mais à côté de ça on a eu de la chance, on a quand même pas eu de pluie pour visiter, donc c'était super sympa, c'était vraiment bien, donc génial, région à découvrir. Voilà, donc merci beaucoup encore. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup, mettez-nous un petit pouce. Et puis abonnez-vous si vous nous découvrez par la vidéo. Et puis nous on se retrouve dans le prochain épisode. Et puis on s'en ira vers Paris. Allez, bye bye. Il caille. On est alliés. Ouais, génial l'été en Normandie, hein. Trop bien.
Tu vas avoir des commentaires des Normands. On adore la Normandie, surtout l'été. Il fait bon, hein. C'est super sympa. On se régale, on dit ma petit lait chaud. Looking for my mother's eyes as I'm staying close to the mirror. A lock of gold.